Cyril, toujours avec vous dans Samedi Passion. Alors, on a la chance d'accueillir aujourd'hui des étudiants et aussi une belle association, l'association Le Havre contre le cancer, représentée, alors attention, un peu dans le désordre, alors pas dans l'ordre alphabétique, par Marie-Pierre, il y a Claude-Hélène, Claudine et Véronique. Et on a aussi 3 étudiants en HSE, Nicolas, Antonin, et Alexandre. Voilà. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, l'association Le Havre contre le cancer a été créée il y a longtemps. C'est une association récente? C'est une association qui a été créée en 2013 par Corinne Châtel et Myriam Chaillot. D'accord. Alors, est-ce que c'est une association nationale? Il y a Rouen contre le cancer, Perpignan contre le cancer. Non, ou c'est vraiment... C'est vraiment Le Havre. C'est vraiment Le Havre contre le cancer. Alors, pourquoi elle a été créée, cette association? Elle a été créée par ces 2 personnes-là, Corinne et Myriam, suite à leur maladie. C'était des amies de longue date et elles ont décidé de faire quelque chose pour les dames qui ont été malades comme elles, pour les aider suite à leur maladie. Donc d'accord. Est-ce que les membres de cette association-là, tous les membres sont des anciens malades ou pas spécialement? Pas spécialement, non. Ça a été créé par des anciens malades, mais maintenant il y a beaucoup de malades. Il y a des anciens malades et il y a aussi les aidants. Les personnes qui ont aidé les malades à sortir de leur maladie. Ok. Alors vous, Claude-Hélène, depuis quand vous avez intégré cette association? À vrai dire, j'ai vu l'association se faire parce que Myriam Chaillot n'est autre que ma fille. D'accord. Et voilà, je l'ai aidée durant sa maladie et j'ai assisté à la naissance de cette association faite par Corinne et par Myriam. D'accord. Donc vous l'avez aidé dans les démarches au début administratives. Je les ai laissées se débrouiller, mais elles m'ont parlé de l'enfantement de cette association. D'accord. Ok. Alors cette association havraise, il y a à peu près combien de membres Environ 300 membres. Ah oui, c'est quand même une grande association. C'est quand même une association assez conséquente, oui. D'accord. Alors on va donner la parole à Marie-Pierre. Marie-Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes membre depuis combien de temps? Une petite année. Une année seulement. D'accord. Et pareil, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre l'association? Je faisais partie de malades, parce que je suis concernée par la maladie, en rémission par chance, et avec des amis que j'ai connus en salle de chimio. Elles faisaient partie, elles adhéraient déjà à cette association, et puis j'ai été embarquée avec grand plaisir, et maintenant je les aide parce que c'est trop beau, quoi. Parce que vous avez dit une belle phrase tout à l'heure hors antenne. Je crois que vous m'avez dit, moi j'aide les gens qui m'ont aidé. Tout à fait, oui. Oui. Vous m'avez demandé pourquoi je faisais partie de l'association. Je vous ai répondu spontanément, je les aide parce qu'on m'a aidé. Il est normal pour moi de les aider. À mon tour. Donc voilà, c'est un peu le fer de lance de cette émission. Voilà, on vous rappelle que c'est pas une émission médicale, c'est une émission de solidarité. Voilà, tout simplement. Alors, on va accueillir aussi, on va souhaiter la bienvenue à nos 2 étudiants parce que c'est eux qui ont été un peu les 2 fers de lance les organisateurs de cette interview. Alors c'est donc Nicolas. Nicolas, est-ce que tu peux te présenter et présenter un peu les études que tu fais? Alors, je m'appelle Nicolas, j'ai 18 ans, je suis donc en HSE, donc Hygiène, Sécurité, Environnement, donc un DUT. Je prépare mes études en fait pour devenir officier sapeur-pompier. Tout simplement, voilà, donc la branche du HSE. Officier sapeur-pompier. C'est ça. Donc aussi, voilà, un peu comme l'Havre contre le cancer, toi tu veux aider aussi dans ta vie professionnelle et personnelle, je suppose, les autres. Oui, je suis déjà actuellement sapeur-pompier volontaire avec mon collègue à côté de moi, donc Alexandre. On aide, oui, quotidiennement les gens qui sont malheureusement dans le besoin et qui sont heureux de nous voir arriver quand ils nous appellent. D'accord. Et ton collègue à côté, c'est donc Alexandre, puisque Antonin n'a pas décidé de vous le parler, donc on va respecter son choix. Voilà. Mais Alexandre, toi, pareil, vous êtes en première ou deuxième année? En première année, donc on est tous les 2 pompiers volontaires. Pompier volontaire, où ça? Moi, je suis pompier volontaire à Verneuil-sur-Avre, et Nicolas, lui, est pompier volontaire à Abbeville.
Ok. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce qu'on fait ce qu'on apprend et quels sont les débouchés c'est un DUT, hein, HSE. Alors l'avantage justement c'est qu'il y a plein de débouchés, donc notamment donc sur tout ce qui est domaine dans les entreprises, tout ce qui est sécurité du travailleur, il y a tout ce qui est radioprotection, il y a énormément de matières que nous on voit en cours. Il y a énormément de travaux et d'emplois liés à ce domaine, et tous les cités ça prendrait facilement une bonne heure. Mais ouais, après, c'est notamment celui qui ressort le plus, ça va être le responsable hygiène, sécurité, environnement, qui va aider le dirigeant pour tout organiser dans une entreprise, pour que vraiment tous les employés travaillent en sécurité et que ce soit productif. Donc votre ambition à tous les deux, c'est d'être pompier, hein, vous l'avez dit. C'est ça. Et pourquoi pas avoir intégré, alors moi j'y connais pas grand-chose, mais pourquoi pas avoir intégré directement une école de pompiers comme les pompiers de Paris Alors donc les pompiers de Paris, c'est vraiment Militaire. une école militaire, tout comme la D'accord. BMPM, donc la brigade des pompiers de Marseille. Et donc nous, on a décidé plus de faire cette branche-là. On n'avait pas envie forcément de sortir avec un bac seulement au niveau de nos études. On voulait des diplômes supérieurs, et donc le DUT, ça nous prépare au concours pour rentrer dans l'école d'officier sapeur-pompier. Mais personnellement, j'envisage des études encore, un bac plus 3 ou un bac plus 5, pourquoi pas. Ok, on va justement les refaire parler après nos étudiants, puisqu'ils organisent hein, le 13 mai un événement, vous allez voir, un super événement, les motards contre le cancer. Donc Véronique, si je me trompe pas, c'est ça, oui, en face de moi. Véronique, vous, même question que vos amis de l'association Le Havre contre le cancer. À partir ça fait combien de temps que vous faites partie de cet asso, et pourquoi avoir intégré cet asso? Alors moi, ça fait 3 ans que je fais partie de cet asso. Donc j'ai intégré l'association déjà à la base. Moi, je suis infirmière. Donc toujours vouloir aider les gens, être auprès des gens, vouloir les soigner, tout ça. Et donc en plus, j'ai eu aussi dans ma famille des personnes qui ont été atteintes de cancer que j'ai aidées. Et puis bon, malheureusement, c'était mes parents. Donc je suis bien concernée. Et j'ai aidé aussi une amie qui s'appelle Claudine, et qui je l'ai aidée durant sa maladie. Je l'ai accompagnée durant sa maladie. D'accord, vous êtes dans le milieu hospitalier ou libéral? Non, hospitalier. Je suis à l'hôpital Jacques Monod. D'accord, et dans un service, pardon Un service de chirurgie. D'accord. J'ai toujours fait de la chirurgie depuis que j'ai eu mon diplôme. Ok. Alors, on va donner la parole à Claudine. Alors, du coup, on va essayer de voilà, parce qu'ils sont donc assez nombreux. Il faut faire tourner les micros, les casques, et on va lui donner un micro aussi à Claudine. Alors, Claudine, bonjour déjà. Bonjour. Et vous-même, donc vous êtes une ancienne malade. Oui, Claudine, c'est bien vous. Je suis une ancienne malade. Et vous êtes liée d'amitié, en fin de compte, avec Véronique. Voilà, on s'est liés d'amitié, on se connaissait depuis des années, on s'est liés d'amitié, elle m'a aidé dans ce combat, et puis j'ai pris, la suite de Véronique, pas la suite, mais j'ai pris avec Véronique la direction du Havre contre le cancer, parce que ça aide beaucoup de gens, et puis bon, maintenant je m'occupe des ateliers, et puis voilà. D'accord. Combien de temps vous faites partie de cette... 3 ans. 3 ans, d'accord. Et vous, justement, Véronique, est-ce que vous guidez les patients qui viennent à l'hôpital, donc là, c'est l'hôpital Jacques Monod, Oui. vous les guidez vers cette association en fin de Oui, soins quand ils sortent d'hospitalisation? Tout à fait, quand il s'est révélé que c'était un cancer, je leur parle justement de l'association. Et notamment, on fait, au niveau de Octobre Rose, on fait une porte ouverte au niveau de l'hôpital Jacques Monod, où D'accord. on distribue des flyers et on met des affichages pour que les gens se sentent concernés, et surtout faire de la prévention. Parce que c'est vraiment la prévention qui est très importante dans cette maladie-là, parce que bon, on peut être atteint d'un cancer, mais s'il est pris de bonne heure, on a beaucoup de chances en fait d'être guéri. Donc c'est très important la prévention, et donc on fait de la prévention durant le mois d'Octobre Rose, qui est le mois du cancer du sein. D'accord. Malheureusement, hein, on s'est dit hors antenne, on est tout le monde, les auditeurs, tout le monde est touché directement ou indirectement par cette maladie. C'est bien aussi d'accueillir des associations comme vous. On va se faire une première pause en musique. C'est votre choix, vous avez choisi Amir, hein, c'est ça. On va l'écouter avec On dirait.
enchaîné pas mal de douleurs. Toi tu me portais à bout de bras. Non, 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 je n'ai pas toujours été sûr de moi. J'ai douté tellement de fois. Non, 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 je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh yeah, on dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Que mon rêve est juste à côté, que j'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, 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 ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai plié tellement de fois. Non, 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 je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh yeah, on dirait bien caché derrière les visages. Tout autour de toi. Toi, tu sais lire en moi. Promets-moi de ne jamais tourner la page. On dirait qu'on a tous un ange. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Voilà, c'était Amir avec On dirait sur Radio Vallée de la Lézarde. Si vous venez de nous rejoindre sur les 103.1, on a la chance d'avoir l'association Le Havre contre le cancer avec Marie-Pierre, Claude-Hélène, Claudine et Véronique, sans oublier les étudiants d'HSE, l'IUT du Havre, Antonin, Alexandre et Nicolas. Ils sont là, ces étudiants. Alors ils vous ont dit qu'ils avaient une passion, c'était d'être pompiers et aussi une ambition professionnelle de devenir pompier. Bah, bravo. En tout cas, voilà, on est en admiration tous. Voilà. En tout cas, on a une infirmière, 2 pompiers ici. Il n'y a pas de souci. Je peux faire mon petit malaise, il n'y a pas de problème. Je serai pris en charge. Alors, allez, revenons sérieusement sur cet événement que vous organisez, vous les étudiants, les motards contre le cancer. Qu'est-ce qui vous a poussé justement? Comment est venu en amont cet événement? Voilà, vous êtes 3 à être sur ce projet, peut-être plus, je dis peut-être des bêtises. Alors nous on est 3 et ça a commencé en début d'année parce que donc, pour notre cursus scolaire on doit organiser un projet et on a vraiment le libre choix du projet. Il y a notamment des collègues qui emmènent des enfants trisomiques à la piscine. Il y a eu un concours de jeunes talents le week-end dernier. Donc c'est vraiment très diversifié. Et donc nous tout de suite on avait tous la passion de la moto et on a voulu vraiment faire un projet avec ça. Et tout de suite, on a voulu aussi se lier à une cause. Et très vite est venue l'idée du cancer, parce tout de suite, on s'est dit, ça nous touche de près ou de loin, ça touche tout le monde de près ou de loin. Tout le monde connaît une personne qui a été atteinte du cancer. Et donc vraiment, on a voulu lier ce projet pour... Donc justement, après, on a tout de suite contacté le Havre contre le cancer pour voir avec eux ce qui pourrait être intéressant de faire, pour que eux aient des fonds, que ça fasse découvrir l'association, que ça fasse de la prévention. Et donc c'est pour ça que le 13 mai, on organise donc un rassemblement à la maison de l'étudiant, donc 2 motards, mais pas que. On a tout de suite ouvert aussi aux familles qui sont intéressées
où on mène donc des actions de prévention. Il y aura aussi, pour le côté motard, la sécurité routière qui sera là, la Croix-Rouge pour former aux gestes qui sauvent et la protection civile. Alors d'accord, il faut des fonds, vous allez récolter des fonds. Alors comment ça va se faire ? Il y a une entrée qui sera payante. Comment voilà, vous allez pouvoir récolter des fonds pour cette association, donc le Havre contre le cancer. Alors, de notre côté, nous avons fait des ventes comme les photos de promotion, c'est-à-dire que nous nous sommes débrouillés pour réaliser les anciennes photos de classe comme on pouvait avoir dans les enseignements secondaires. Donc, on a vendu ça à nos promos de HSE et donc des ventes de tombola, des choses comme ça, pour se constituer une cagnotte qui a servi pour monter le projet et ensuite faire un chèque global de la somme qui nous reste à l'association contre le cancer, donc le 13 mai pour 14h30. D'accord, en tout cas, ça doit faire plaisir, hein, Claude Hélène, de voir des jeunes, 18 ans, ils l'ont dit, de faire des actions pour votre association. Ah oui, c'est très gentil, on les remercie énormément parce que des jeunes comme ça, s'investir déjà dans la vie et puis nous aider face à cette pénible maladie, on est vraiment très très contents et on les remercie d'autant plus, c'est que c'est Arlette, notre secrétaire, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle sort de l'hôpital justement toujours dans le cadre de cette maladie, qui avait pris contact avec eux et on a juste une petite pensée pour Arlette. Voilà. Alors donc on va détailler un petit peu cette journée du 13 mai. C'est bientôt. C'est la semaine prochaine. D'abord c'est oui c'est ça. On est le 6, oui exactement. Donc c'est samedi. À partir de quelle heure ? Alors donc l'ouverture au grand public est prévue pour 10h et donc fermeture vers 15h des portes. Fermeture des portes pour 15h. D'accord. La maison de l'étudiant est située où ? Et donc la maison de l'étudiant est située au niveau du campus universitaire du Havre. Donc l'adresse exacte, donc c'est le 50 rue Jean-Jacques Rousseau. Donc au programme, c'est prévu donc un rassemblement d'associations de prévention comme la Croix-Rouge, la Protection civile, qui feront des démonstrations entre 10h et midi des gestes qui sauvent avec des petits scénarios de mise en situation, des cas qu'on peut retrouver dans la rue. Et ça c'est important de se rendre, les gens ils regardent, mais de participer à ces petits ateliers car tous les jours on peut être un moment intervenir avec, dans notre famille, dans nos enfants. Moi, sans parler de moi, mais je vais parler. J'ai eu la chance d'avoir participé dans un emploi précédent à une réunion de prévention avec la Croix-Rouge qui m'avait remis un diplôme, et j'ai pu utiliser la fameuse méthode, alors je vais peut-être dire des bêtises, Emlich, à un de mes enfants qui s'est étouffé avec un nounours en guimauve. Et donc c'est pour ça que je dis c'est hyper, et sans cette formation-là, je ne sais pas ce que, et c'est pour ça que j'invite tous ces gens à venir. Donc déjà, vous allez apprendre des choses, et en plus, vous allez pouvoir aussi donner à cette association Le Havre contre le cancer. Voilà. Oui. Donc en fait, on va pouvoir former les personnes le temps d'une initiation, le grand public, pour aider finalement toutes les personnes, et aussi donc au programme donc la sécurité routière qui sera là pour permettre de changer les comportements de certains usagers de la route, notamment au niveau de la prévention alcool, ou même pourquoi pas un simulateur moto afin d'initier des conducteurs qui se diraient que la moto c'est toujours pour les fous, des choses comme ça, et finalement pour leur faire voir que ça peut être une passion qui est bien, et pas forcément l'image du motard qu'on a tous les jours. Vous êtes motards tous les deux ? Oui, tous les trois. Tous les trois, d'accord. Ok, on va refaire une pause en musique, on va continuer à parler de cette association Le Havre contre le cancer, tout ce qu'ils font dans l'année, et aussi de l'événement des jeunes étudiants de AHE, les motards contre le cancer, on vous rappelle, le 13 mai à 10h, maison de l'étudiant du Havre. La chanson qui suit, c'est Céline Dion, avec ce beau texte, L'étoile.
Un soir sur le bord du chemin, il y avait une étoile, je l'ai ramassée. Elle m'a souri au creux des mains, comme si c'était normal, je crois qu'elle m'attendait. Je l'ai prise avec moi, j'entends souvent sa voix. Tant que je peux, je t'éclaire, ouvre les yeux, il y a tant de choses à faire. Puisque tout est éphémère, on peut faire mieux, pas le moment de se taire. La vie c'est gratuit, ça va sans dire, tu devrais te resservir, tant qu'on est clair, on espère. L'étoile ainsi bien éclairée, les pensées ténébreuses qui me ralentissaient. L'étoile ainsi bien expliquée que chaque minute est précieuse, pas de temps pour les regrets. Et tant qu'elle sera là, la la la, nous chanterons à deux voix. Tant que je peux, je t'éclaire, ouvre les yeux, il y a tant de choses à faire. Puisque tout est éphémère, on peut faire mieux, pas le moment de se taire. La vie c'est gratuit, ça va sans dire, tu devrais te resservir, tant qu'on est clair, on espère. Si un manteau je t'éclaire, ouvre les yeux, être ton étoile je sais faire. Nous créerons cette lumière, c'est contagieux, tant qu'on est clair on espère. Tant que je peux je t'éclaire, ouvre les yeux, il y a tant de choses à faire. Puisque tout est éphémère, on peut faire mieux, pas le moment de se taire. C'est gratuit, ça va sans dire, tu devrais te resservir, tant qu'on est clair, on espère. Extrait du dernier album de Céline Dion, c'était L'Étoile, un choix de l'association Le Havre contre le cancer. Je crois que c'est Marie-Pierre qui a choisi cette belle chanson. Hein, Marie-Pierre, on va lui demander justement, la chanson c'est toute votre vie. Oui, la chanson c'est toute ma vie et j'ai intégré une chorale grâce à une autre association contre le cancer et c'est là que j'ai connu la secrétaire Arlette. Donc toutes ces chansons-là choisies, on les chante dans notre chorale, donc je les ai choisies spécialement pour Arlette. Ça vous fait de quoi de chanter? Ça vous fait du bien? Je suis sûr, ça vous évade. On parle pas de la maladie, on est à fond dans ce qu'on fait, on chante, on est toute joyeuse, le sourire, on nous grand la bouche, c'est génial, on bouge, on danse en même temps quand on peut danser, mais c'est génial, c'est géant. Je vois toujours là, dès que la musique part, votre sourire. Ah bah oui, je danse sur ma chaise. Voilà. Ouais. Voilà, le sourire de toutes ces dames, d'abord, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Et ces messieurs, attendez, messieurs aussi. Alors, l'association Le Havre contre le cancer, on l'a dit, c'est une association qui existe depuis plusieurs années. Elle organise énormément de choses dans l'année. Vous proposez des choses. Alors, il faut être adhérent pour. Oui. Les personnes qui sont en cours de traitement ne payent pas d'adhésion parce qu'on ne peut pas tout leur demander quand même. Mais les personnes aidantes paient à l'adhésion. Tout le monde paye maintenant? Oui. Ok. De cette année, tout le monde paye. Non, ok. Pardon. Et on a plusieurs ateliers et on peut gérer les ateliers grâce aux dons
qu'on reçoit, ou grâce comme disait Véronique tout à l'heure, l'Amazone, Octobre Rose, enfin, et Claude Hélène et Claudine, Véronique vont vous parler de tout ça ensuite, mais on a beaucoup d'ateliers, ça nous permet de payer les professeurs, si vous voulez. Moi, je gère 3 ateliers sur 12. Oui. Donc, je gère le yoga. Ouais. Et ça, c'est génial. C'est vous qui animez? Non. On a un professeur de yoga. Ça aurait pu être vous. Non, je suis nulle, archi nulle. Moi, j'écoute attentivement et ça aide bien à la respiration quand on a des crises d'angoisse avant d'aller voir l'oncologue et tout ça. Donc, ça fait souffler. Et donc là, le yoga, c'est tous les jeudis matins. Ok. Tous les jeudis matins. Et c'est où? C'est rue Auguste Constant Guerrier. Voilà, par Patricia Levasseur. Et puis, donc, quand on va à l'atelier, on est une petite dizaine. Pas plus, parce que faut quand même bien être posé sur son tapis. Faut pas être trop nombreux. Parce que c'est calme, on parle pas, on écoute, c'est bon, je suis dans direct du bien. Et puis aussi un autre atelier que je gère, c'est la sophrologie, parce que c'est pareil, on a la voix d'Elsa c'est rue Édouard Herriot, qui nous calme, qui nous déstresse, parce que avec la vie actuelle, on a besoin d'être déstressé. Donc ces 2 ateliers-là, moi, ils me vont à merveille. Et pareil, ces ateliers-là, la sophrologie, il y a toujours une liste d'attente parce que c'est très demandé. Vraiment très bien. D'accord. Alors, Claude Hélène, vous allez continuer sur les ateliers. Claude Hélène est un magnifique prénom que je ne connaissais pas. Et vous avez un très beau prénom, Claude Hélène. Merci, c'est gentil. Mais écoutez, moi je m'occupe des massages ama. Alors le massage ama, c'est un massage assis, où on est un peu assis à cheval sur un fauteuil, la tête enfouie dans un petit coussin, et vous avez une personne qui vous masse le dos pendant 20 minutes avec des petits points au niveau de la colonne vertébrale. C'est super, ça détend et ça redonne de l'énergie. Et je m'occupe aussi de la réflexologie plantaire et réflexologie au niveau des mains. C'est-à-dire qu'on vous stimule tous les points du corps à travers les mains et les pieds. Ça, c'est génial aussi. Et puis, on a un atelier cuisine aussi, où on peut apprendre à faire des tas de choses sucrées, salées. Ça détend bien. D'accord. Ça détend bien. C'est hyper sympa parce que nos ateliers sont très variés. Donc, c'est vous qui animez aussi Non, pas du tout. Non, vous êtes juste un... Non. On a des animatrices pour chacun de vous nos organisez, ateliers. Enfin. Voilà. D'accord. Si c'est axé sur le sport comme le yoga ou comme le pilate, c'est des professeurs. En cuisine, c'est pareil, c'est une cuisinière. Ce sont des professionnels qui viennent nous aider dans nos ateliers. D'accord. Bon. Et Claudine, Claudine, vous animez aussi. Alors, vous animez ou vous organisez aussi des ateliers? Oui, j'organise l'atelier esthétique avec Yasmine, qui se passe un mardi tous les 15 jours à la salle Saint-Vincent, à la SAM Saint-Vincent. J'anime aussi le bois flotté et pâte à sel, qui se passe 2 fois par mois aussi, et la carterie, qui se passe aussi à la SAM Saint-Vincent. Ces 3 ateliers-là sont dirigés par des professionnels, quoi, et c'est nous qui les rémunérons. Voilà. D'accord. Alors, quand vous parlez d'esthétisme, d'esthétique, donc ça considère ça. C'est quoi? C'est les massages, les mains, le visage. D'accord. Voilà. Soins de la peau. Voilà, les soins de la peau, plein de choses pour les dames qui ont perdu leurs sourcils ou avec la maladie, ils apprennent à les remaquiller. C'est redonner bonne mine aux gens. D'accord. Voilà, toutes ces choses qui redonnent envie de vivre. Le moral, voilà. Véronique, on parle beaucoup de... Alors déjà, vous êtes 4 femmes, on parle beaucoup de femmes. Est-ce qu'il y a des hommes aussi dans l'association ou c'est vraiment une association réservée que pour les femmes? Non, c'est pas une association réservée que pour les femmes, mais actuellement, on n'a pas d'hommes qui sont venus nous rejoindre le groupe. D'accord.
C'est dommage un petit peu, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est même ouvert aussi aux enfants, aux adolescents. On avait une petite fille qui avait à peu près 14 ans, qui était atteinte d'une leucémie, qui est venue avec sa maman, et c'était elle qui faisait les ateliers, notamment l'atelier bois flotté, où elle fabrique des objets avec du bois qu'on ramasse à la plage. D'accord. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire donc avec cette association et avec des intervenants, on vous l'avait dit, des intervenants professionnels. Donc, alors, est-ce qu'on peut avoir le programme détaillé? Les lieux sont différents, je suppose? Oui, alors les lieux sont différents. Par exemple, là, moi, je m'occupe de prendre les inscriptions pour l'atelier Pilates. L'atelier Pilates qui est en fait de la gymnastique douce, c'est plus un renforcement des muscles intérieurs. Donc là, c'est Fanny Institut qui se trouve 27 rue Auguste Constant. Donc c'est une prof de Pilates qui est là, qui est très gentille. Donc elle accueille 9 personnes par jour, par semaine. Et donc c'est le lundi entre 10h15 et midi. D'accord. Voilà. Après, nous avons aussi la piscine balnéo qui se trouve au dock, à la piscine des docks. Donc tous les vendredis après-midi à partir de 14h, d'une durée limitée. Chaque personne voit combien de temps ils veulent rester à la piscine. Donc là, c'est très bien parce qu'en fait, l'eau est bien chaude et ça redonne un petit peu confiance dans le sport pour les personnes qui ont été malades, justement. Parce que le sport est quand même quelque chose de très important pour la guérison et pour se redonner de la force et du moral. C'est vrai qu'on dit que le sport dans la maladie occupe une très grande place. C'est vrai, tout Voilà. à fait. En tout cas, merci Véronique. On refait une pause en musique. Vous voyez, on apprend plein de choses avec cette association. On va redonner la parole aussi à nos étudiants pour le rendez-vous des motards contre le cancer. On va même répéter aussi pour les gens qui viennent de nous rejoindre sur RVL le détail de cette journée de samedi prochain. Et je vous propose d'écouter maintenant, c'est Adèle avec Hello. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't tear you apart anymore. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I
Adèle, hello sur RVL. Les motards contre le cancer. Ça va être un événement organisé par 3 jeunes de l'IUT en étudiant en HSE. On peut rappeler ce que veut dire HSE? Alors c'est hygiène, sécurité, environnement. Donc par Nicolas, Antonin et Alexandre, hygiène, sécurité, environnement. C'est sur donc un diplôme un DUT, hein, c'est ça. C'est ça. Et est-ce que la suite dans ces études, est-ce que ça peut aboutir à un master ou il y a une suite, on peut Alors oui, il y a de nombreuses licences, de licences professionnelles et beaucoup de masters aussi. Il doit y avoir au moins 5 masters différents pour l'hygiène, sécurité, environnement en France. Et surtout qu'avec les nouvelles directives européennes, il y a beaucoup de demandes de la part des entreprises. Donc c'est vraiment des métiers où il y a de l'embauche. Donc vous êtes à peu près combien dans votre section? Alors nous, dans notre promo au Havre, on est environ 50 étudiants. 50 étudiants et étudiantes, je suppose. Oui. Voilà. Ok. Vous pouvez, alors pour les gens qui viennent de nous rejoindre sur RVL, justement réexpliquer l'événement que vous organisez. Hein, c'est bien vous qui l'organisez. Et en plus, vous faites une bonne action puisque vous avez décidé de l'organiser aussi pour les motards, notamment, et aussi pour l'association Le Havre contre le cancer, notre invité aussi aujourd'hui. Donc c'est ça, nous organisons donc un rassemblement d'associations ciblé vraiment au niveau de la prévention avec donc le Havre contre le cancer, la Croix-Rouge et la sécurité routière ainsi que la protection civile pour permettre aux gens donc une ouverture axée sur la prévention. D'accord. Ouvert à tous, hein. Donc ouvert à tout public et l'entrée gratuite entre 10h et 15h. Entre 10h et 15h, la maison de l'étudiant, donc rue, vous l'avez dit tout à l'heure, rue Jean-Jacques Rousseau. Rue Jean-Jacques. Derrière le campus universitaire. Ok. Alors, on va revenir à l'association, puisqu'il y a l'association contre le cancer. Vous avez des ateliers, d'autres ateliers à proposer. Hein, c'est ça, donc Marie-Pierre, atelier couture. Oui, et on a aussi un atelier couture de façon à initier, pour occuper ces dames à apprendre à coudre et qui n'ont pas de machine à coudre. Il y a un local 16 rue de Paris qui s'appelle Créa Ludique et ces personnes apprennent au départ à coudre quelque chose, à apprendre à servir d'une machine à coudre et puis ensuite celles qui savent réellement bien coudre peuvent y aller aussi pour avoir des conseils. Donc là, il y a on appelle ça une monitrice de couture, et elle peut gérer 4 personnes à la fois tous les mardis après-midi, de 14 à 16 heures. Alors, est-ce qu'il y a d'autres ateliers aussi qu'on aurait oubliés? Parce que vous faites énormément de choses. Même elles-mêmes, ils font qu'est-ce qu'on fait? Et les étudiants étaient même surpris de toutes les activités, parce que vous êtes toutes bénévoles, hein, il faut le dire. C'est ça, c'est impressionnant. Donc, moi, de toute façon, je suis toujours en admiration des gens qui donnent de leur temps personnel. Comment? Nous avons 12 ateliers. 12 ateliers. Voilà. Ok. Alors, il y a un événement aussi bientôt, c'est l'événement du 4 juin que vous participez. C'est l'événement la course de l'Amazone. La course de l'Amazone, oui. Alors, course de l'Amazone, c'est un événement en collaboration avec plusieurs associations. Oui, enfin, au départ, c'est une société de communication qui s'appelle DBcom. L'organisatrice, c'est Lise Fournier, qui organise cette course pour les femmes, parce que c'est une course justement pour le cancer du sein. Donc, c'est les femmes qui sont majoritaires, mais d'année en année, si vous voulez. Ça a commencé, elles devaient être 250 à peu près. Après, ça a grossi à 500, ça a augmenté au fur et à mesure. Après, il y a eu 12 000, et là, depuis l'année dernière, c'est 15 000. Donc 15 000 participants, et maintenant, il y a quand même quelques hommes qui viennent se greffer à la course. Oui, on les voit, qui se déguisent. Qui se déguisent, voilà, tout à fait. Et donc, pour s'inscrire à cette course, donc c'est une participation de 13 €, donc qui couvre tous les frais de gestion, de sécurité et tout ça. Et aussi, on leur offre le fameux t-shirt rose. On le voit partout, hein, quand il y a des femmes qui courent partout, la plage, à la forêt, dans les rues. On voit ce fameux t-shirt rose. Voilà, qui est de très bonne qualité en plus. Qui est de très bonne qualité. Et cette année, comme c'est les 500 ans du Havre, ça va être un t-shirt bien spécial avec les logos de monuments du Havre.
Ah, sympa Donc ça. ça va être vraiment un qui a été jamais vu, si vous voulez. C'est un collector. Voilà. Donc durant l'Amazon, donc on donne une participation, donc on participe à la course et l'année dernière, par exemple, sur les 15 000 participants, a été reversé à la Ligue contre le cancer 76 500 €. Voilà. C'est énorme. Et il y a une partie aussi qui est reversée aux associations locales. Donc il y a le Havre contre le cancer qui en touche quand même une bonne partie. Il y a le Sirica. Il y a l'ACAMI aussi, il y a AMIL 76 et puis Emma également. Donc ce sont des associations qui reçoivent un chèque de la part de cette société-là. Alors, est-ce qu'on peut rappeler aussi le but, qu'est-ce que la course de l'Amazon? Parce que peut-être des gens disent qu'est-ce que c'est que ça, une course de l'Amazon? Voilà, c'est une course à cheval, à pied. Non, je pense que c'est une course pédestre. C'est une course pédestre de 6 km ou une marche à pied de 6 km pareil. Et le but, c'est la prévention du cancer du sein. Parce qu'il faut bien dire que plus un cancer du sein a été détecté par une mammographie, enfin la prévention c'est que les femmes se fassent surveiller par une mammographie régulièrement, et plus la tumeur détectée sur la mammographie est prise au tout début, plus la personne a de chances de guérir dans l'année qui suit, si vous voulez. D'accord. Donc Alors, c'est surtout la prévention du cancer du sein pour les femmes. est-ce que c'est quand même une course où il y a un premier, un deuxième, il y a vraiment un classement ou Pas du non? tout. Depuis l'année dernière, il n'y a plus du tout de classement parce que justement, les premières années, c'était un petit peu la course. Il y avait des gens qui participaient à des marathons, tout ça, qui venaient participer à cette course-là pour toucher les lots ou même peut-être un petit chèque, si vous voulez. Et depuis l'année dernière, justement, il n'y a plus de classement. Comme ça, l'esprit est, l'esprit est solidaire. est vraiment solidaire et on marche ou on court pour la maladie, pour la prévention. Il n'y a pas d'esprit compétitif. Alors le parcours, je crois qu'on démarre sur le bassin vers le bassin Paul-Vatine. Voilà, tout à fait. On fait le bassin Paul-Vatine, donc on longe le bassin. Après, on s'en va dans le quartier Saint-François. On traverse le pont qui on peut s'arrêter prendre un petit apéritif si voilà. on veut, c'est le quartier des restaurants. Non, je blague. Donc on va vers la Halle aux Poissons. Après, on va traverser le boulevard François 1er. On va marcher dans les rues du Perret, du quartier du Perret. Après, on revient en bord de mer le long du... Comment ça s'appelle? La promenade. La promenade avec les bateaux, là, du port de Plaisance. Port, oui. On fait tout le boulevard maritime, ce qu'on appelle le boulevard maritime, c'est le boulevard qui longe la mer où il y a les petits restaurants de plage. On revient par les restaurants de plage et l'arrivée se trouve au niveau des jeux des enfants après le skatepark. Vers la piscine du voilà, CNH. la piscine du CNH. Et à l'arrivée, donc, est donné un petit sac avec une bouteille d'eau et puis il y a tout un ravitaillement organisé par la société des Bécoms. Ils ont peut-être été un peu dépassés par les événements. Vous vous rendez compte, 15 000 maintenant, ça doit être une sacrée logistique. Oui, c'est une sacrée logistique. Et puis, bon, ça marche aussi avec l'appel aux bénévoles, en fait. Parce qu'il faut absolument des bénévoles, surtout pour lors de la manifestation, pour la sécurité, couper les routes et tout ça. Et c'est très important. Donc, si vous avez envie, on peut encore s'inscrire. On peut encore s'inscrire. Il reste des places. Tout à fait. Donc, sur le site... que je retrouve le site. Donc, ou alors avec le Havre contre le cancer, si vous voulez, sur leur site. Et après, on transfère à des Bécoms pour confirmer l'inscription. Mais c'est possible de s'inscrire encore. Donc allez, voilà, vous faites plaisir. Un jour, le dimanche matin, si un jour vous voulez pas aller spécialement courir à votre endroit habituel, vous allez vous rendre. En plus, vous courez avec plein de gens. Voilà. C'est sympa. Je crois qu'il y a même une séance d'échauffement au début. Tout à fait, organisée par Acrosport. Donc, on a une séance d'échauffement sur la place. Et puis, il y a des sociétés aussi, des gens qui se regroupent dans leur société, donc qui viennent courir. Il y a des groupes d'amis. Il y a des familles qui viennent aussi avec leurs enfants. Il y a même des bébés qui sont dans leur poussette et qui ont leur petit t-shirt sur la poussette pour montrer qu'ils participent également. Et même les hommes peuvent se déguiser, voilà pour participer. Et ça, c'est magnifique. Et puis c'est un très très bel événement, l'Amazon. Et je crois que l'Amazon maintenant, il y en a partout dans. Voilà, il y en a un petit peu partout dans toute la France. Par exemple, sur Caen, ça s'appelle la Montevillez, qui a lieu au mois d'octobre. D'accord.
Ok, on va refaire une pause en musique avec les Red Hot Chili Peppers et on conclura avec l'association Le Havre contre le cancer. Coming down to the light of day, we got many moons that are deep at play. So I keep an eye on the shadow, smile to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart. It's like a bitter light in a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac, but I see your eyes spark. And go by blow and go away. What do you say? Yeah, you don't know my mind, you don't know my kind. Dark necessities are part of my design. And tell the world that I'm falling from the sky. Dark necessities are part of my design. Stumble down to the parking lot. You got no time for the afterthought. The light, ice cream for an astronaut. Well, that's me looking for weed. Turn the corner and find the world at your command. Playing the hand. Yeah, you don't know my mind. You don't know my kind. Dark necessities are part of my design. Tell the world that I'm falling from the sky. Dark necessities are part of my design. Do you want this love of mine? Darkness helps us all to shine. Do you want it? Do you want it now? Do you want it all the time? Darkness helps us all to shine. Do you want it? Do you want it now? Pick you up like a paperback with the track record of a maniac. So I move it in and we unpack. It's the same as yesterday. Anyway we roll, everything must go away. What do you say? Les Red Hot Chili Peppers sur Radio Vallée de la Lézarde. Eh ben oui, ça passe vite 1 heure, l'émission va bientôt toucher à sa fin, puisque on a depuis 17h une association Le Havre contre le cancer représentée par Marie-Pierre, Claude-Hélène, Claudine et Véronique. Voilà, ils ont la pêche, ils font plein de choses. 12 ateliers ils vous proposent à l'année. Ils vont participer encore cette année à la course de l'Amazone le 4 juin et également l'Octobre Rose, hein, c'est ça? Oui, alors Octobre Rose, comme tous les ans, on fait pas mal de choses sur ce mois-là. Et nous avons notamment un bal costumé sur le mois d'octobre qui se situera à la salle François 1er, où nous recevons les enfants costumés. Et on leur offre un goûter avec un petit bal costumé, de la musique, etc., des choses à colorier. Après aussi, nous avons, on donne chez tous les commerçants, pour que les commerçants puissent se faire de jolies vitrines en rose tout le mois d'octobre. On visite pratiquement tous les magasins du Havre, enfin quasiment. On leur offre des affiches à coller dans la vitrine et des petites tirelires pour essayer de récolter un petit peu d'argent justement pour nos ateliers. Et après, on a aussi la présence dans les hôpitaux. Donc, la présence dans les hôpitaux pour... Oui, donc on va aussi dans les hôpitaux et les centres commerciaux pour distribuer des flyers justement pour la prévention. C'est très important avec des affiches, donc pour expliquer aux gens qu'en effet, la prévention et le dépistage précoce, c'est ce qui est le plus important pour la guérison. Donc il y a également
au niveau des manifestations, c'est surtout de la vente qu'on fait. On vend également des goodies. Des goodies, c'est-à-dire qu'on vend des stylos marqués au nom de Le Havre contre le cancer, des mugs également avec le drapeau du Havre contre le cancer, des pins aussi également pour mettre sur les manteaux, des petits nœuds roses qui est le symbole du Le Havre contre le cancer également, des petites magnettes qu'on met sur les frigidaires. Donc tout ça permet de récolter des fonds et de grossir le compte bancaire pour financer tous les ateliers au long de l'année. Parce qu'il faut savoir que ces ateliers-là marchent pratiquement 11 mois sur 12, c'est-à-dire qu'il y a juste à peu près un petit arrêt au mois de juillet où certains intervenants partent en vacances, mais en principe à partir du mois d'octobre, il y a la majorité des ateliers qui recommencent. D'accord. Ok. On peut donner un contact, un numéro de téléphone Donc le contact sur Facebook, c'est Le Havre contre le cancer, @gmail.com. D'accord. Ok. Et il y a un Facebook aussi, je crois. Le Facebook de l'association. Le Facebook de l'association, c'est tout simplement Le Havre contre le cancer. Et l'adresse mail, c'est Le Havre contre le cancer, sans trait ni point, tout collé, @gmail.com. Voilà. Et puis, on voulait préciser dans tout ce qu'on fait. Donc, Véronique vient de préciser tout ce qu'on vend pour récolter des fonds, bien évidemment, parce que il faut bien qu'on rémunère les personnes qui font les ateliers. Et au bal costumé, on a beaucoup d'enfants. Les enfants viennent costumés. Donc, on a aussi un DJs. On a donc faut qu'on rémunère aussi le DJs, bien sûr, l'allocation de la salle. Et on a aussi des jeunes de l'école Germaine Coty qui viennent et qui maquillent les enfants. Donc ça, c'est bien aussi pour les bouts de chou. On a un magicien aussi qui vient en bénévole et on a plein de choses pour animer, pour occuper tous ces enfants. Et l'entrée, évidemment, est payante parce que on a besoin de ces fonds bien sûr. Pour les ateliers. Ok. On va finir avec les jeunes. On va finir avec nos jeunes en rappelant, parce que l'émission va bientôt s'arrête. Donc l'émission s'arrête. Et rappeler cet événement. Donc alors, toujours le 13 mai, de 10h à 15h, à la maison de l'étudiant, donc 50 rue Jean-Jacques Rousseau. Donc les motards contre le cancer, un rassemblement de motards, de familles. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit là pour discuter, pour se renseigner sur le cancer, pour avoir des actions de prévention. Donc on rappelle, il y a la Croix-Rouge, il y a la sécurité routière et la protection civile qui seront là. Donc et l'association, Et l'association forcément Le Havre contre le cancer. Donc avec une vente de gâteaux, des confiseries et tout ce qui va bien. On espère qu'il y aura du monde, que ce sera sympathique et que tout le monde profitera de cette journée. Eh ben, écoutez, merci à tous. Merci. Et puis on va de rien. Et puis de toute façon, on communiquera sur tout ce que vous organisez. Voilà. Et on se quitte malheureusement. On va passer vraiment un tout court extrait de cette belle chanson d'Isabelle Aubray. C'est beau la vie. Ce sera le beau message de fin d'émission. Et puis un petit coucou à Arlette, c'est ça. Oui, c'est ça. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le vent dans mes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, à jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, mais surtout pouvoir chanter que c'est beau la vie. Radio Vallée de la Lézarde vous donne l'heure. Salut, bye bye, tout de suite, c'est DJ Laurent. Il est 18h passé d'1 minute.
18h-20h, RVN Dance avec DJ Laurent.